parole. Laissez-moi parler au Camerounais, monsieur. Vous aurez votre temps de parole. C'est de la science que je suis en train de faire. Je ne fais pas du bonimenteur. Je ne fais pas du populisme, monsieur. Monsieur, je ne fais pas du populisme. Nous sommes dans un débat politique. Respecte, non. Le débat de la science politique est un débat empirique. Vous avez parlé aux téléspectateurs tout à l'heure, ils n'ont rien compris parce que vous avez fait un agencement du Robert de Larousse en passant par le Hachet. Je parle à mes électeurs. Je n'ai pas besoin de faire un coup d'amphithéâtre. Je parle à ceux qui souffrent. Souffrez de m'écouter et lorsqu'on vous donnera la parole, vous allez parler. Si vous entrez dans ce jeu avec Dr Niamsi, je vais vous en mettre plein de la figure. Je connais la stylistique. Alors respectez-moi comme je vous respecte. Alors je reviens sur vous, monsieur le alors je vous demandais. J'ai donc dit. Je vous demandais, Dr Niamsi Poudi, est-ce que Maurice Kamto, lors de sa conférence de presse, a bien précisé avoir déjà déposé sa candidature du MRC, donc avoir démissionné du MRC? Très bien. Autant pour moi. Donc je pense que le Manidem peut nous confirmer en une petite phrase avant Auguste Somba. C'est un peu embêtant parce que vous croyez qu'au quartier, les gens se préoccupent de savoir si M. Kamto est militant du MSC ou du Manidem, ou bien ils se préoccupent de savoir. Oui, ils s'en préoccupent. Pour faire quoi? Ça leur sert à quoi? Les gens qui sont concernés par les activités du parti, c'est les militants de ces partis. Je ne comprends pas que des gens qui ne sont ni militants du Manidem, ni militants du MSC, ni sympathisants même, pour ce que je sache, qu'on se mette à conjecturer, ah, il a dit ceci, il a... C'est incroyable. Élevons le niveau du débat, comme M. Guidiol l'a proposé tout à l'heure. Non, élevons la parole. Ne dites pas qu'on élève le niveau du débat. L'électeur, c'est qui? J'ai cité Mokolo. Ne rendez pas le débat parce que vous avez été dans les universités et vous voulez pas. Permettez-moi. Il m'a donné la parole. Non, j'avais encore la parole. Ok, je m'excuse. Vous avez parlé, j'ai chronomètre. Vous avez parlé pendant longtemps. Moi, j'explique à cet électeur que je vais attirer dans mon bord au pur. De savoir, je vous en prie. Je vous le permets, cher René. Vous savez, les civilités, c'est une histoire de famille, le respect, la souveraineté et l'identité du Camerounais que je voudrais produire demain dans l'unité parce que nous sommes tous unis. Alors chacun doit avoir une identité camerounaise et non les identités empruntées parce qu'aujourd'hui on pense à l'instinct intégrel. Moi, docteur Niamsi, je ne suis pas comme ça. Alors, je disais que le professeur Kamto, c'est quoi? Je vous ai parlé de deux grilles de lecture ayant des trajectoires perpendiculaires. Je suis dans la science politique. Si le professeur Kamto a démissionné du MRC et que le Manidem a récupéré cela, il faut expliquer aux Camerounais que s'il est là-bas, c'est parce qu'il a démissionné là-bas. Il n'est plus président du MRC, il est devenu un militant du MRC que le Manidem a pris pour mettre au premier plan. S'agissant du bruit sur la candidature ou non de Kamto, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Vous êtes trop naïf. Le RDPC a intérêt à ce que Kamto soit aux élections. Mais un Kamto affaibli naturellement. Parce qu'il faut quand même donner une notion de légitimité à ces élections. C'est d'ailleurs pour ça que les responsables du RDPC ont tenu à avertir Kamto que va plutôt chercher un parti Yango. Parce que tout le discours qu'on avait, c'était pour dire à Kamto que va chercher un parti Yango. Nous, on a envie que tu sois avec nous. On a envie. Et tout le gralala aujourd'hui, c'est une stratégie qui arrange tout le bavara qui se fait entre le RDPC et entretenu par le ministre Grégoire Ouona, par Ouona Ngini, le recteur, et je pourrais même dire les Momo et autres, d'un côté, et les partisans de Kamto. C'est un discours qui les arrange, tous les deux groupes. Parce que ça empêche au RDPC de présenter le bilan. C'est-à-dire, c'est autant de temps coupé. Ça veut dire quoi, Dieu donné Souma? Non, puisque si la vie était calme, si le milieu politique était calme, on commencerait déjà à regarder les bilans. Il faut donc faire diversion. Même chose avec Kamto. Kamto, qui n'a pas un programme vraiment très structuré, il ne veut pas qu'on débatte de son programme. Et vous savez très bien que son programme contient un certain nombre de points polémiques. L'unité foncière, réforme agraire et autres, qui font plutôt révolter les Camerounais. Donc je dis,
Les deux sont partis liés. Et le régime sait très bien que si Kamto se présente aux élections, c'est plutôt avantageux pour le régime. Mais pourquoi vous appelez le Manidem parti Yango? Jean-Baptiste Ketchakin dit non, que ça serait une insulte. Non, j'ai dit que... Non, attends, vous ne comprenez pas ma logique. J'ai dit que le RDPC a intérêt à ce que Kamto aille aux élections. Il a intérêt. Donc il est plutôt content et n'attendait pas que même si la loi élimine Kamto, on ne va pas l'éliminer. Non, mais vous avez dit que l'investiture de Kamto par le Manidem avait été achetée. Lorsque Jean-Baptiste Ketchatin parlait, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de suspicions autour de cette opération de fusion entre les deux. Monsieur Boni, c'est plus que de la suspicion. Non, monsieur Boni, vous avez déjà vu un voleur qui n'a pas été attrapé dire que je suis voleur. Il ne faut pas être naïf jusqu'à ce point. On sait très bien qu'il a eu une transaction financière. Vous n'aurez aucune preuve pour... Non, mais je dis, un voleur, tant que vous ne l'attrapez pas, il va vous dire qu'il n'y a pas de preuve. Mais il y a des indices. Ah bon, c'est quand même intéressant. Bon, les deux partis n'ont rien à voir ensemble, du point de vue idéologique. Bon, je dis, laissez-nous, monsieur Mbobo. Laissez-nous. Nous sommes dans un débat. Vous laissez chacun parler à son tour. Oui, mais bien sûr, il faut placer un mot si la vérité. Non, je dis donc que, d'un point de vue stratégique, le RDPC a intérêt à ce que Kamto soit là. Vous savez très bien que la candidature du président Biya est contestée au sein de son parti. Et non, laissez-moi finir, mon ami. Et même dans le monde entier. Comment ça? Vous voulez que je vous dise? Dites-nous. L'image du président Biya est vécue dans toutes les télévisions du monde. Oui. Toutes les télévisions du monde, et c'est pas agréable quand on est Camerounais. C'est Paul Biya qui est le président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, les Nations Unies, ce n'est pas le monde. Je dis bien. Mais quel est l'intérêt du monde entier? Donc ce n'est pas agréable. Hein? Alors, pour essayer d'atténuer quand même cette impression, le RDPC a intérêt à ce que Kamto soit aux élections. Et quand il a intérêt à ce Kamto, mais un Kamto qui ne peut rien faire, parce que de manière objective, Kamto aux élections, ça arrange plutôt le régime du point de vue électoral. C'est là que je voulais venir à monsieur le ministre du chef de cabinet. Non, le SDF est en compétition aussi. Je suis ici en compétition avec tout le monde. Nous sommes en compétition pour prendre les électeurs. La compétition, ce n'est pas seulement le poste. Nous sommes en compétition pour prendre les électeurs. La première compétition, c'est les électeurs. Donc, tout ce qui lutte contre Ossi ou contre Cabral, tous ceux qui sont à la compétition luttent contre les deux. Même s'il n'est pas de bon ton de les attaquer directement, mais ils sont des adversaires politiques. D'accord. Ok, merci Dieudonné Somba. Vous vouliez placer juste un petit mot avant de... Je voulais dire que... Je voulais même corroborer ce que mon homonyme disait pour dire... Nous, au RDPC, nous souhaitons que le professeur Maurice Kamto soit candidat. Mais nous souhaiterions, pas que nous souhaiterions, il faut qu'il soit candidat conformément aux lois et règlements de la République. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle professeur Maurice Kamto que ça doit être un passe-droit pour passer partout où on veut. Si le professeur Maurice Kamto veut être candidat, comme il l'a annoncé, il faut bien que sa candidature respecte scrupuleusement les lois et règlements de la République. Et nous n'avons aucun problème par rapport à sa candidature. Et il y a une spirale de mensonges dans laquelle des gens se sont investis depuis 2018, dont on n'arrive pas à sortir et qui fait dire ci ou ça à gauche et à droite. Je ne veux pas revenir dessus, mais je veux simplement dire que le RDPC et son candidat, le président Paul Biya, nous sommes prêts
à faire une démonstration de popularité qui va contrarier toutes les hallucinations, toutes les illusions, toutes les élucubrations que les gens débitent sur les réseaux sociaux. Et la vérité se trouve à la sortie des urnes. D'accord. Et vous verrez bien que, contrairement à ce que les gens veulent véhiculer dans le corps social, le président Paul Biya est encore très populaire au sein de la population camerounaise. J'ai eu l'occasion de le vérifier en faisant des descentes sur le terrain. Parce que les gens parlent étant enfermés dans leur bureau ou dans leur résidence à Yaoundé. Nous descendons sur le terrain et je puis vous dire que le nom du président Paul Biya fait recette plus que n'importe quel nom, quel responsable politique au Cameroun. Vous verrez au soir du 12 octobre. Je vous donne rendez-vous. Je reviens à vous dans juste quelques secondes. Jean-Baptiste, le temps de finir avec vous, ressortir avec vous sur cette question de l'investiture du professeur Kamto par le Manidem. Donc, comme vous avez suivi les différents avis. Oui, j'ai pris des notes parce que, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il y a une espèce de dérive. C'est même pas une dérive, c'est une attaque sournoise et organisée contre nous. Parce qu'on a investi Kamto et on nous dit, vous êtes des vendus, on vous a acheté, transaction financière, vous avez acheté, je ne sais même pas quel est le montant, vous êtes tant que le voleur n'est pas pris là. Mais quand vous dites que quelqu'un est un voleur, c'est qu'il y a la matière à voler. Qu'est-ce qui a été volé? C'est une figure d'estime. Non, vous ne pouvez pas dire que monsieur un tel. Moi, je m'appelle que tu entends. Je suis ici, je travaille ici. Tout le monde sait quel est mon train de vie. J'ai volé quoi? On n'attend pas que vous ayez tiré dans un plateau que vous avez eu temps, quand même. Non, vous ne pouvez pas en même temps dire que nous avons eu de l'argent et ne pas dire ni le montant, ni la... Vous avez déjà vu ça. On a eu des Kiango au Cameroun. Oui, on sait très bien qu'il y a des transactions, mais personne ne dit ouvertement. Non, on n'est pas dans laissez-nous avec la mauvaise foi là. Peut-être que nous sommes de mauvaise foi, mais monsieur, c'est la première fois que j'entends dire qu'il y a un vol, sans qu'on ne sache même quel est l'objet du vol. Qu'est-ce qu'on a volé? C'est plus important. Moi, je n'ai pas dit que vous avez volé. Ensuite, si vous permettez, monsieur Niamsi, si vous permettez. Donc, je souhaitais dire ça. Et je souhaitais lier... Je n'ai pas dit que vous avez volé. On n'a pas volé. J'ai dit tout simplement qu'on figure de style qu'un voleur tant qu'il n'est pas pris. J'aurais pu dire une femme... Qui est donc le voleur? Attendez, une femme infidèle tant qu'elle n'est pas prise. J'aurais pu dire n'importe quoi. Et quelle est donc l'infidélité? Expliquez, parce que quand vous dites la femme infidèle comme le voleur, il faudrait qu'on puisse savoir quelle est l'infidélité ou quel est le... Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des preuves, ne reconnaîtra jamais publiquement qu'il a pris l'argent. Les preuves de quoi donc? On a pris de l'argent. Bon, vous revenez donc. Ce n'est pas intelligent de discuter de ça. Oui, c'est vrai. Pas intelligent. Notons donc que vous avez repris l'ancienne que les RDPCistes ont entamée depuis mercredi. On n'a pas besoin de prendre l'ancienne du RDPC. Nous savons très bien que Kamto a donné l'argent à Nissé. Quand ils se seront calmés, peut-être que je vais répondre. Mais bon, oui, bon. Il a donné l'argent. Je peux répondre. Nissé Kane ne pouvait pas. Nissé Kane est parti aux élections. Il a dépensé son argent pour avoir son conseiller. Comment Kamto vient louer le gros aux élections sans lui donner quelque chose? C'est même un problème de bon sens. Ah bon. Alors, il faut qu'on s'entende bien. Il faut qu'on s'entende bien, monsieur. Pas nous, on parle aux électeurs camerounais, pas nous. Il faut pas Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut apprendre pour des gens. Parce que je fais de la science. Moi, on ne fait pas de science. Laissez-nous faire notre promesse. Sur ce point. Ne faisons pas du populisme. Ne faisons pas du populisme. Est-ce qu'il y a une coalition Manidem RDPC où il y a eu un jeu? Si vous me laissez répondre, je serai déjà. Le professeur Kamto et le Manidem. Monsieur Niamsi, si vous m'aviez laissé répondre, je serais déjà là-bas. Nous avons mal au ventre. Donc, on note que des ministres, des responsables du RDPC et leurs consultants nous parlent d'argent et ils disent qu'on a été acheté et ils disent ensuite que... Laissez le RDPC parler de... Non, laissez-le aller jusqu'au bout, je vous en prie. Le RDPC. Oui, ok, laissez... La base... Ça avec l'UMS, c'était des problèmes d'argent. Voilà. L'UMS demandait beaucoup trop. Voilà. C'est sûr que Nissé Kane, qui estime que bon, il peut pas être aussi difficile que Kouemo,
a dit que bon gars, même la moitié donne. Vous prenez les gens pour des cons. Par rapport au poids politique, il y a des enjeux. Alors, s'il vous plaît, on vous a laissez Jean-Baptiste aller jusqu'au bout. Même si vous dites des conneries, vous avez dit quelque chose qui nous permet de discuter. Vous avez dit qu'il faut être tolérant. Nous avons besoin, nous l'avons dit hier, il faudrait que cette campagne ne soit pas ordurière et que nous soyons tolérants. Si je suis ici et que je peux donc représenter le ministre Kamto, le président Kamto à la candidature à la présidentielle, c'est qu'il est capable, entre nous Camerounais, de nous asseoir et discuter. Je réitère ce que nous avons dit dès le départ. Parler d'argent, de dire que nous avons dit à M. Kamto, nous allons t'investir, vous allez nous donner telle somme, c'est un mensonge et c'est une insulte. C'est une insulte. Oh là là. Il dit que c'est question de bon sens. Enfin, je ne refuse pas, j'ai dit que chaque mec qui dit que nous avons tous du bon sens. Et je lui dis donc, et je lui réponds que autant il a été gentil de nous dire que bienvenue dans la discussion, vous êtes tolérants, vous êtes venus discuter avec nous alors que hier M. Kamto avait dit ceci, autant il faudrait que nous comprenions pour dire que dans ce pays, il y a des gens qui s'engagent sans qu'il y ait de contrepartie financière. Ça existe malgré les fantasmes. Je ne sais pas trop. Ça existe malgré les fantasmes et la culture. Ce serait totalement irrationnel. Parce que le minimum qu'on va demander, c'est paye-moi au moins une contribution. Non, mais attendez. Vous ne pouvez pas, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Entendons-nous bien, je vous dis ceci. Oui. Si vous dites que nous avons reçu de l'argent pour donner la lettre d'investiture à M. Kamto, c'est faux. C'est archi faux. C'est contraire à toute l'histoire, à la tradition upéciste. Donc, ne croyez pas que vous allez impressionner quelqu'un d'autre en dehors des gens qui sont corrompus dans ce pays. Les gens normaux, qui sont la majorité. Laissez-nous cette histoire de corruption là. Les gens normaux qui sont la majorité. La personne même que vous soutenez ne peut pas montrer patte blanche dans ses activités. On connaît sur Vivol. Il faut arrêter avec ça. Bon, il ne faut pas insulter les autres Camerounais. Nous souhaitons que la campagne soit moins ordurière. Et nous pouvons dire que... Dieudonné, je vous en prie. Vous n'êtes pas plus blanc. Non, Dieudonné. On n'a rien à se reprocher. Jean-Baptiste, je souhaite que vous alliez jusqu'à la fin. Que ce soit le jour ou la nuit, tout ce que nous faisons, nous assumons. Non, s'il vous plaît. Non, mais laissez qu'il ne vous convainc pas. On ne va pas arrêter l'émission parce qu'il ne va pas vous convaincre. Allez-y, finissez, mon cher. On a beaucoup à dire. Finissez. Je ne comptais pas vous convaincre, je comptais parler plus à ceux qui nous écoutent. On a beaucoup à dire. Donc, sur ce que vous avez dit ensuite, là, au sujet de l'extrême droite, parce que le RDPC a dit l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc, c'est là, on avance. Donc, on se rend compte que dans ce pays, il y a droite et gauche. Et ils estiment donc que, si on interprète, c'est que le MNC à l'extrême droite. Si le MNC à l'extrême droite, le RDPC est où? Au milieu, au centre. Non. Puisque toutes les vilainies, toutes les choses qui expriment le mieux les idées d'extrême droite sont dans le RDPC. On peut reprocher d'autres choses au MNC. Et il a lui-même dit qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est la preuve que M. Kamto, on peut discuter avec lui, il faut être tolérant. On a discuté de toutes ces questions-là, que quand vous dites telle chose, comment est-ce qu'on va... La question centrale étant la question de la guerre dans le Nord-Ouest. On a discuté pendant des mois. D'accord. Alors quand vous dites l'extrême droite et l'extrême gauche, cela veut... mais non. S'il vous plaît. Auguste Essomba, reprenez la main. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Je suis là pour permettre aux gens de parler. C'est son temps de parole. C'est quand même... Non, c'est son temps de parole. Mais puisque vous êtes quatre... Je crois que le SDF et moi qui ne parlons pas assez ici. Monsieur Essomba, vous êtes quatre. Non, s'il vous plaît. On n'est pas contre. S'il vous plaît, je vous redonne la parole. Juste un mot. Vous verrez tout à l'heure, Auguste, vous allez parler. J'ai un questionnaire que j'ai préparé pour vous. Vous aurez la parole pendant beaucoup de minutes parce que ça vous concernera. Donc, laissez Jean-Baptiste Ketchaten aller au bout de sa conclusion. Donc, sur la question des programmes, on a commencé déjà à discuter. Il y a des points sur lesquels vous avez vous-même vu qu'on veut plus de tolérance, qu'il y ait des discussions. Sur les questions de souveraineté, on a discuté. Sur les questions de vision économique, on a discuté. Sur les questions de conciliation entre les communautés camerounaises, on a discuté. Donc, dire qu'il n'y a pas de possibilité de se rapprocher entre MRC et Mandem, c'est vraiment quelque chose d'un peu ubuesque. Puisque, je vais vous donner un exemple. Hier, c'était l'anniversaire du départ en exil
d'Amadou Ahidjo. Je crois que de toute l'histoire du Cameroun, ça doit être le plus long exil. Ça fait c'est 83, donc ça fait 42 ans ou 43 ans, je ne sais plus très bien. Monsieur Dieudonné Essomba, entre le moment où Amadou Ahidjo a dû s'exiler dans ce pays et l'élection de janvier 84, l'UPC clandestine a soutenu M. Paul Biya. Le soutien a été retiré et c'était un soutien conditionné. On lui a dit, vous ouvrez le jeu politique, vous reconnaissez que l'UPC a le droit de fonctionner à l'air libre, vous créez votre parti, c'est un conseil, ce n'est pas une obligation, vous laissez Ahidjo avec son UNC et il y aura le débat démocratique dans le pays. C'était une lettre publique. Vous voulez nous dire qu'en ce moment-là aussi, on ne savait pas ce qu'on faisait? Le soutien a été retiré à la veille de l'élection anticipée, je crois que c'est janvier 1984. Ça peut se vérifier. Donc comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de possibilité de discuter avec le MSC? Le MSC est donc pire que le RDPC? Non, merci. Ah ok, tant mieux. Donc on peut discuter. Non, vous verrez, rassurez-vous, vous verrez, ça va avancer. Merci, c'était important. C'était important sur les notions, de tolérance. Pour nous, c'est très important parce qu'à un certain moment, je me réjouis. Nous sommes des gens ouverts. Je me réjouis. On va proposer qu'il y ait de vrais débats. Quelles sont les histoires où on se je me réjouis que vous soyez là, au nom du professeur Kamto. Vraiment, je me réjouis parce qu'il a étiqueté certains médias. Il a étiqueté certains médias. Nous n'avons pas voulu répondre. Vous êtes mal compris. On discutera. En tout cas, c'est bien. C'est bien que vous soyez là et que vous parliez au nom du professeur Kamto. Alors, nous allons... Je vais te demander une petite minute pour réagir un peu à ce que Dieudonné Essomba disait tout à l'heure. Nous sommes dans une élection présidentielle, nous observons tous les faits et gestes. Nous les observons. Nous observons qu'il y a plusieurs candidatures déclarées. Il y en a, au départ, il y en a plus d'une quarantaine de déclarées, mais aujourd'hui, on en comptabilise 28. Et que votre seul adversaire n'est pas le RDPC? Qui est déposé les dossiers. Et nous disons que nous ne connaissons pas encore qui est réellement en compétition avec nous. C'est pour ça que nous appelons de vive voix les Camerounais à la patience. Et n'oubliez pas, non, je n'ai pas terminé à attendre les décisions des instances qui compétissent. Mais ce que je veux dire ici à l'attention du conseiller régional qui a dit laisser le RDPC, non, on ne peut pas faire le débat sur l'élection présidentielle au Cameroun et laisser, moi je n'ai pas le terme attaquer. Je dis que notre principal, et même l'adversaire majeur, s'il faut le dire, c'est le président en exercice, en fonction, M. Paul Biya, qui, je l'ai dit ici, rien ne l'empêche de se présenter. Je ne fais pas allusion à tout ce que les autres trouvent comme argument, mais je me base sur les faits. On lui a laissé un pays dans la paix. Nous sommes en guerre dans plus de 3 régions. On laisse un pays avec des caisses pleines. Elles sont vides du fait des détournements avec Amadou Ahidjo. Il suffisait de 500 000 francs de détournés. Vous étiez condamné à la peine de vie. Aujourd'hui, on joue avec le tribunal criminel spécial où les gens détournent des centaines de milliards et on les condamne à 10 ans, à 5 ans. Il y en a qui sont sous le fait des procédures interminables depuis plusieurs années. Okay. C'est des faits, c'est des réalités. Alors ce monsieur ne peut plus aujourd'hui justifier de ce qu'il puisse encore aller solliciter le mandat des Camerounais. On m'a parlé, je dis le dernier mot, Auguste Essomba a parlé de 138. Quand je vous donne un nombre que vous suiviez, que vous ne comprenez pas, les sociétés pour la plupart sont chancelantes. Elles sont chancelantes. Tous les jours, on nous parle de faute de gestion, ce que vous appelez faute de gestion. Ça, c'est vous. On nous parlait des mairies, de l'argent détourné par les mairies. On nous parlait des décisions de la Chambre des comptes et qui ne sont pas au tribunal. Du fait de M. Biya, et il faudrait qu'on arrête cette gouvernance. Voilà le problème. S'il vous plaît. Je vous ai permis de placer un petit mot. Alors, justement, avec Auguste Essomba, nous revenons sur... cette opération que vous avez réalisée cette semaine. En début de semaine, vous êtes passé au palais dans des concertations tenues par
Ferdinand Ngongor, déposer une enveloppe de 40 millions de francs CFA. Je vous en prie, on vous écoute à l'antenne. Vous avez vous-même expliqué sur le micro de nos équipes Division 4 qui étaient à la présidence que 30 millions représentaient la caution pour le dépôt de candidature de Paul Biya et 10 millions de francs CFA comme effort de guerre pour le début de la campagne. Alors la première question, pourquoi avoir trouvé le besoin, la nécessité d'aller déposer ces 40 millions au bénéfice de quelqu'un qui, dira-t-on, n'a vraiment pas besoin? Je crois que c'est tout le monde qui pense que quelqu'un n'en a pas besoin. Tout le monde est sensible au cadeau. Ça, je dois vous le dire. Même si on est président de la République. Ce que nous avons fait, c'était une manifestation de notre engagement, de notre soutien à l'égard de notre candidat, son Excellence Paul Biya. On ne peut pas nous le reprocher. Nous soutenons Paul Biya, le président Paul Biya, pas seulement par les paroles, mais il faudrait que l'on perçoive les jeunes autrement que des misérabilistes qui sont là à commander la pitance quotidienne. Non, il y a des jeunes en responsabilité, il y a des jeunes en capacité, il y a des jeunes qui peuvent s'exprimer autrement que par des scandales, que par des casses. Parce que nous avons vécu un lugubre spectacle à l'issue de l'élection présidentielle de 2018 où les jeunes s'étaient exprimés de manière regrettable par les cases d'ambassade, par de la violence et ainsi de suite. Mais nous, la jeunesse présidentielle, c'est une jeunesse responsable, une jeunesse républicaine qui pense qu'elle peut s'exprimer autrement. Et notre expression a pour objectif de changer la perception que l'on a des jeunes et que l'on comprenne que les jeunes peuvent soutenir leurs candidats. Ils ont des convictions, ils ont d'autres manières de faire qui diffèrent de ce qu'on a souvent vu. Est-ce que vous vous êtes soucié du débat autour duquel, selon lequel beaucoup se demandaient où ont-ils pris cet argent pour ainsi l'offrir au chef de l'État? Mais la question se pose à tort. Parce que si les gens... Je renvoie au journal télévisé de la CRTV du 26 avril 2025. Ceux qui suivent les informations ont dû se rendre compte que nous sommes allés à Boya, par exemple, ce jour-là, où il y a eu une très forte mobilisation. 3000 jeunes sont sortis à Boya. 3000 jeunes se sont mobilisés. Ils ont fait une collecte parmi les jeunes et nous ont remis ce jour-là 5 millions de francs. Nous sommes rentrés avec ça. C'était en Mondovision. Regardez le journal de la CRTV de ce jour-là. Regardez le journal de Canal 2 de ce jour-là. Vous verrez que les jeunes du sud-ouest nous ont remis une enveloppe de 5 millions. Nous sommes allés dans la région du nord-ouest. Mais alors là, monsieur Boni-Philippe, j'avais la chair de poule. Voir comment 5000 jeunes sont sortis au Congress Hall, au Commercial Avenue. 5000 jeunes sont sortis. C'était une mobilisation inédite. Je dis, je vous donne les références. 10 mai 2025. On a la provenance de ces fonds parce que c'est une question... Journal de la CRTV, ouais. Journal de Canal 2, pour ne citer que ces deux médias-là, les jeunes nous ont remis publiquement 7 millions de francs CFA. Mais dans un enthousiasme sans égal. Mais nous nous sommes arrêtés à Santa. Il y avait 1500 jeunes qui arboraient l'effigie du président Paul Biya, qui était très enthousiaste. Et à côté de ça, il y a des jeunes en responsabilité, il y a des jeunes en capacité, et toutes les couches socio-professionnelles de notre pays ont mis la main à la cagnotte, ils ont mis la main à la pâte pour renflouer cette cagnotte. C'est les jeunes qui